il y a 320 millions d'années, bien avant les dinosaures, bien avant les premiers mammifères, la Terre respirait différemment. Elle était plus chaude, plus humide, plus dense. Et elle n'appartenait pas encore à l'homme. Elle appartenait aux géants. Imaginez un monde où les libellules ont l'envergure d'un aigle royal, où chaque battement d'aile déplace l'air comme un souffle d'animal. Des créatures que nous qualifierions aujourd'hui de monstrueuses étaient alors parfaitement ordinaires. La forêt carbonifère s'étend à perte de vue, une jungle primitive, étouffante, gorgée d'humidité, vivante jusqu'au cœur de sa boue noire. Aucun oiseau ne chante, aucun mammifère ne court. Seul le bourdonnement sourd des géants traverse le silence. Sur le sol humide se déplace une créature longue de 2 mètres, un millipède blindé, l'Arthropleura, seigneur incontesté du sous-bois. Chacun de ses segments est une armure, chacun de ses pas une certitude. Il ne connaît pas la peur, il n'en a jamais eu besoin. Même les plus humbles habitants de ce monde défient notre imagination. Ce cafard sur l'écorce dépasse la taille d'une main humaine. Dans ce monde, la notion même de petit insecte n'existe tout simplement pas. Dans l'air saturé d'oxygène, presque 2 fois plus riche qu'aujourd'hui, les insectes grandissent jusqu'à l'impossible. L'atmosphère carbonifère est leur carburant, elle est leur secret, elle est leur règne. C'est cet oxygène, présent à plus de 35% dans l'atmosphère, qui leur offre cette taille monstrueuse. Les insectes respirent par diffusion passive à travers leur corps. Plus d'oxygène, plus de corps possible. La physique devient biologie, la biologie devient géant. Ses yeux composés voient dans tous les angles simultanément. La méganure perçoit le monde en mosaïque, des milliers de facettes traitant la lumière en même temps. Un prédateur aérien sans égal, né avant que la chasse ait un nom. L'Arthropleura avance sans hâte, sans crainte. Rien dans cette forêt ne menace sa progression. Il est lui-même la loi du sol, le prédateur ultime du sous-bois carbonifère. Au-dessus des eaux noires et tranquilles des marécages, elle danse, des ombres immenses sur la surface miroitante. Des géantes ailées qui gouvernent le ciel depuis bien avant que le ciel ait été disputé. La rivière carbonifère est un miroir tendu entre 2 mondes, celui du ciel des géants ailés et celui des profondeurs inexplorées qui grouillent en dessous. Entre les deux, un équilibre fragile vieux de millions d'années. Sous les mousses épaisses, sous les pierres gorgées d'eau, d'autres formes de vie guettent en silence. Des prédateurs à 8 pattes, immobiles, patients comme l'éternité. Ils ont appris, bien avant tous les autres, l'art de l'attente. Ces arbres ne sont pas des arbres comme vous les connaissez. Ce sont des lycopodes, des plantes primitives, sans fleurs, sans fruits, qui s'élèvent à 30 mètres, comme les colonnes d'une cathédrale que personne n'a construite. L'Arthropleura n'a peur de rien. Depuis des dizaines de millions d'années, aucun prédateur terrestre n'a réussi à le menacer. Il traverse les âges comme il traverse la forêt, lentement, puissamment, indifféremment. Elle se pose, et dans ce geste simple réside l'une des plus belles performances de l'évolution. Atterrir avec précision, avec grâce, avec des ailes grandes comme des bras d'homme. La méganure rend cela évident. La canopée filtre une lumière verte et chaude que nos ancêtres les plus lointains n'ont jamais vue. Une lumière que personne, depuis la fin du Carbonifère, n'a respirée sous ses rayons. Cette antenne perçoit des vibrations infimes, des molécules portées par l'air chaud, des signaux chimiques que nous sommes totalement incapables de détecter. Dans ce monde sans langage, les insectes communiquent par un alphabet que nous n'avons toujours pas déchiffré. Marchez dans cette forêt, si tant est que vos poumons supportent cet air trop riche, vous comprendriez immédiatement votre place dans la chaîne alimentaire. Vous ne seriez pas l'observateur, vous seriez la proie. La méganure fonce à travers la brume. À 60 km/h, elle tendue comme des lames, elle est le prédateur le plus redoutable de son époque. Pourtant, c'est bien la nôtre, notre terre dans sa jeunesse la plus sauvage. Sous les pierres noires et humides des marécages, la vie est aussi dense, aussi féroce. Les eaux carbonifères abritent des créatures que la science peine encore à cataloguer avec certitude. L'horloge arrive. Dans ce monde sans mammifères, sans oiseaux, sans humains, seuls les insectes et les plantes lisent les signes du ciel. Et ils ont appris à le faire bien avant nous. Elles planent, parfaitement immobiles dans le vent chaud qui monte du marécage.
Ce vol stationnaire est une prouesse que les ingénieurs du XXIe siècle, avec tous leurs outils, tentent encore de reproduire. L'Arthropleura entre dans l'eau sans hésitation. Pour lui, il n'y a pas de frontière entre la terre et l'eau. Marécage ou sol forestier, tout est son territoire, tout lui appartient. Ce geste, nettoyer ses ailes, les lisser, les vérifier, est l'un des comportements les plus anciens du règne animal. Un rituel vieux de centaines de millions d'années, inchangé, immuable. Parfait dès la première fois. À l'aube, la brume roule sur les fougères géantes comme une mer intérieure. Ce monde n'a pas encore de nom. Il n'en a pas besoin. Il existe avant le langage, avant la conscience, avant le regard de quiconque pour le nommer. Regardez ces veines dans l'aile translucide. Chaque nervure est une solution architecturale d'une efficacité redoutable. Légèreté maximale, rigidité optimale. Les ingénieurs aéronautiques copient encore ces structures 300 millions d'années après leur invention. Voler avec elles dans cette forêt primitive, c'est voyager dans le temps, dans un monde où l'évolution n'a pas encore fait ses choix définitifs, où tout semble encore possible, où les dés du vivant sont encore en l'air. Cette vallée a existé, réellement. Ces créatures ont vraiment respiré, chassé, vécu, sous un ciel que personne n'avait encore nommé, dans une forêt que personne n'avait encore traversée. Son ombre passe sur le sol en une fraction de seconde, grande comme un homme, projetée par une libellule. Dans quelques millions d'années, même cette ombre aura disparu. Il ne restera qu'un fossile dans la pierre. Grimper, ramper, voler, chasser, ce sont les seules lois de ce monde, simples, absolues, sans pitié. Et pourtant, quelle magnificence dans leur application. Dans ces colonnes de lumière verte dansent des milliers d'insectes, une danse sans spectateurs, répétée chaque jour depuis des millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce regard que nous posons enfin sur eux. Le soleil carbonifère se couche sur un empire que nul humain ne verra en vrai, gouverné sans roi, sans loi écrite, sans frontières tracées, sauf ici, sauf maintenant. Il s'éloigne, indifférent. 300 millions d'années avant nos guerres, nos villes, nos doutes, l'Arthropleura régnait déjà, et il ne le savait même pas. Ce monde est immense, et il est condamné. Ces mares noires sont des archives. Dans leurs vases se déposent couche après couche les secrets d'un monde disparu. C'est ce carbone, ces sédiments que nous brûlons aujourd'hui dans nos centrales. Nous brûlons les géants. Si vous étiez ici, si vos poumons le supportaient, vous ne seriez pas l'observateur serein que vous imaginez. Vous seriez petit, vulnérable. C'est peut-être la seule vraie universalité du vivant. Dans cette air chargée à 35% d'oxygène, chaque éclair est une menace d'embrasement immédiat. Le roche carbonifère ne ressemble à aucun autre. La forêt brûle facilement ici, et elle renaît aussi vite. Chaque battement d'aile génère un souffle précis qui fait frémir les fougères alentour. La méganure réécrit l'air à chaque passage. Il passe devant nous, lentement, souverainement. Dans ce simple passage se concentre toute la puissance tranquille d'un règne sans concurrent. L'Arthropleura n'a jamais eu besoin de prouver sa force. Elle est évidente. Une autre aube se lève, un de plus dans milliards. Dans ce monde sans mémoire, sans histoire, sans regard pour le contempler. Ce monde a disparu, emporté par le temps, par le froid, par la chute de l'oxygène. Mais il a laissé une trace, dans le carbone sous nos pieds, dans les fossiles de nos musées, dans les questions que nous n'arrêtons pas de poser. Et dans celle-ci surtout, qui revient toujours, qu'étions-nous avant d'être humains ?